c'est vraiment participer à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'amélioration des conditions de vie dans la ville par la logistique douce et par la végétalisation des espaces urbains. Le Hub, c'est le lieu où les leaders engagés partagent leurs témoignages et leurs expériences pour inspirer et impulser le passage à l'action. Merci Lorraine d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode du Hub. Nous sommes très fiers de te recevoir pour cet épisode de la saison 3 sur la transition écologique et la gestion des déchets. Pour commencer, première question, qui es-tu Lorraine et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler chez les alchimistes ? Merci Arthur, je suis hyper contente d'être invitée au Hub et de partager mon expérience. Donc moi j'ai décidé de fonder les alchimistes à Marseille, ça a été une évidence. Mon passé fait que je suis de formation ingénieur, j'ai travaillé dans la logistique industrielle et dans la logistique humanitaire pendant 10 ans. Et puis à un moment j'ai fait un grand break où je suis partie faire un voyage à vélo avec mon mari, on est parti faire un voyage sans carbone. Donc on est parti du Canada jusqu'à la Patagonie en vélo et en voilier. Et en revenant de ce grand voyage, j'avais envie de faire quelque chose pour que mon métier exprime mes engagements et mon amour pour la nature et mon amour pour préserver la planète. On s'est installé à Marseille et là c'est devenu évident pour moi, c'était la convergence de plein de choses qui me plaisent, la restauration, l'agriculture biologique, le retour au sol, la logistique et participer à rendre la ville plus agréable. Donc il n'y a eu aucun doute, j'ai décidé de fonder les alchimistes à Marseille et ça c'était en 2019. On a démarré en faisant une association et maintenant on est devenu une entreprise depuis un peu plus d'1 an et on se développe sur le territoire. Pour continuer Lorraine, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce que font les alchimistes ? Alors les alchimistes, notre raison d'être, c'est de régénérer les sols, donc de produire du compost pour nourrir les sols. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important de nourrir les sols. Il y en a une, c'est parce qu'on sait, d'après les rapports du GIEC, c'est le meilleur moyen de capter le carbone dans l'air, c'est d'avoir des sols sains. Aujourd'hui, on est dans des sols où il y a de l'agriculture intensive ou dans les villes c'est très minéralisé. Donc c'est important de nourrir les sols et d'avoir à nouveau ces puits de carbone autour de nous. En ville, il fait de plus en plus chaud et pareil, si on a des sols sains, on arrive à végétaliser et à rafraîchir et à rendre plus agréables nos villes. Et puis dernièrement, ça permet aussi d'encourager l'agriculture biologique et d'avoir à nouveau de l'autonomie alimentaire et ne pas aller chercher ces tomates, ces avocats au Pérou et plutôt manger localement ce que nos maraîchers sont capables de produire avec un sol bien nourri. Pour produire du compost, la manière de faire, c'est d'aller collecter les déchets alimentaires de la restauration. Donc on collecte les restaurants privés, on collecte la restauration collective, les cantines ou les restaurants d'entreprise, et on les collecte soit avec des petits camions qui circulent bien en ville, soit en vélo. Pour vraiment avoir un traitement des déchets alimentaires qui soit le plus écologique et économique possible. En fait, le déchet alimentaire, c'est constitué à 80% d'eau. Quand il n'est pas trié à la source et qu'il n'est pas transformé en compost comme nous le faisons, il part en enfouissement ou encore pire, à l'incinération. En fait, transporter un déchet qui est très lourd jusqu'à Fos, encore c'est transporté en train donc c'est pas mal, et ensuite l'incinérer c'est vraiment une aberration écologique, c'est pour ça qu'on a monté cette solution et qu'on fait en sorte de capter un maximum des déchets alimentaires de la ville de Marseille pour produire du compost local. Quels sont tes engagements et ceux des alchimistes ? Alors moi, mes engagements à titre personnel, c'est de créer de l'emploi sur le territoire et de créer des emplois qui soient valorisant, chouette, où chacun trouve sa place et où chacun peut mettre à contribution ses compétences et les faire s'épanouir dans le travail. Ça, c'est très important pour moi. Je suis très fière aujourd'hui de dire qu'on est 13 personnes à travailler tous les jours pour les alchimistes et à contribuer à cette cause et à avoir un emploi pour cette cause qui nous anime. Et les engagements des alchimistes, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment participer à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'amélioration des conditions de vie dans la ville par la logistique douce et par la végétalisation des espaces urbains
et aussi sur le segment alimentation, faire en sorte qu'on arrive à faire cette belle boucle circulaire qu'on aime tant, de la fourche à la fourchette, et qu'on se nourrisse d'agriculture bio et locale, et que le reste retourne au sol pour continuer à produire une alimentation saine. Lavoisier a écrit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est sûrement là votre philosophie. Peux-tu nous en dire plus sur que sont les biodéchets et comment est-ce que vous transmutez ces biodéchets? Alors, la recette pour composter, c'est donc des déchets alimentaires. Ça, c'est des déchets qui contiennent beaucoup d'eau et qui contiennent de l'azote. On les mélange avec des déchets carbonés. Donc, c'est du broyat de bois, ou ça peut être en ville. Nous, on est proche des puces. Il y a beaucoup de déchets de cagettes ou de palettes. Donc, ça peut être des palettes ou des cagettes qui sont broyées et dont on retire bien sûr les clous et les agrafes. On fait un mélange de déchets alimentaires azotés et de déchets verts carbonés. Et ensuite, il y a une montée en température qui se produit. Il faut que ça soit oxygéné. Donc la différence entre le compostage et la méthanisation, c'est ça. La méthanisation, c'est privé d'oxygène et c'est fermé. Et là, ça crée du méthane qui peut ensuite être transformé en énergie. Nous, notre choix, c'est pas de faire de la méthanisation. Je pense qu'il y a plein d'autres moyens de produire de l'énergie et de l'électricité aujourd'hui. Mais c'est de produire du compost, et donc c'est ce mélange. Donc on l'aère pour qu'il y ait plus d'oxygène, pour permettre la montée en température. Il y a une vie qui se développe avec tout d'abord des toutes petites bactéries, puis après des plus grosses, jusqu'à avoir des vers de terre qui sont le signe d'un sol sain. Et c'est comme ça qu'on fabrique du compost. Vous faites partie d'un projet récent qui s'appelle Livrazou avec d'autres acteurs locaux. Peux-tu nous en dire plus sur ce projet? Alors, Livrazou, c'est vraiment un projet de cœur. J'adore ce projet. C'est un projet d'une plateforme logistique de proximité pour pouvoir servir la ville en alimentation durable avec une logistique douce. Donc, on s'est mis ensemble avec Pain et Partage, avec Manger Bio en Provence, avec les paniers marseillais, pour réfléchir à comment organiser cette plateforme logistique pour que les agriculteurs aient plus la charge logistique d'aller livrer plein de petits endroits avec des véhicules qui ne sont pas forcément adaptés. Et puis on sait qu'aujourd'hui, la vie d'un agriculteur, la journée n'a que 24 heures, et malheureusement, c'est difficile économiquement pour un agriculteur de tout gérer, la production, la commercialisation et la vente. Donc c'est d'avoir cette plateforme intermédiaire où les agriculteurs ou les producteurs viendraient livrer avec des véhicules plus importants. Sur cette plateforme, on fait les préparations de commandes et ensuite, à vélo ou en véhicule léger, on va livrer les acteurs de la ville de Marseille. Et en retour, on collecte les déchets alimentaires, et on les réunit sur cette plateforme. Et ensuite, les agriculteurs qui sont friands de compost pour leur production peuvent récupérer soit du compost, soit directement les déchets alimentaires s'ils souhaitent les composter sur leur terrain. Et pour finir, pourrais-tu nous partager ta meilleure astuce compost? Alors, ma meilleure astuce pour le compost, c'est de faire simple. Souvent, il y a des gens qui se prennent un peu la tête et qui disent « Ah non, on ne peut pas mettre les oranges, on ne peut pas mettre… » Avec les alchimistes, tout ce qui est organique se composte, donc c'est très simple, peu importe, le pain, le poireau, la viande, les oranges, n'importe quoi qui vient de la nature peut être composté et revenir au sol. En fait, on n'a rien inventé, la forêt le fait tous les jours, il n'y a personne qui gère les déchets de la nature, et c'est un processus naturel. Nous, on vient juste apporter le petit maillon logistique et de sensibilisation et d'accompagnement à la transition pour pouvoir gérer ça dans une ville où il y a beaucoup de production de déchets, mais on fait que reproduire humblement ce que la nature sait si bien faire. Merci Lorraine. Merci Arthur.